L'avare dans le buisson. Il était une fois un fermier qui était pauvre. Il était à la merci de son abominable patron, le paysan. Le paysan le faisait travailler jour et nuit dans les champs et ne lui payait jamais un sou. Tu veux de l'argent pour ton travail dans les champs? C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais entendu. Personne ne paie les fermiers pour faire un boulot aussi simple que le travail de la ferme. Je paie déjà pour ton gîte et ton couvert. Ce n'est pas assez? Tu sais combien me coûte ta nourriture? Et en plus, franchement, as-tu vraiment besoin de 3 repas par jour? Bien sûr que oui. Je travaille tellement dur dans les champs. Oh, ce n'est que le travail de la terre. Ça ne doit pas être si dur. Ok, maintenant, j'ai autre chose à faire. Viens me parler le mois prochain et ressors-moi la même blague. J'y réfléchirai à ce moment-là. Le fermier partait souvent de la maison du paysan très déçu. Il avait pensé à quitter son travail plein de fois, mais il avait trop peur de ne pas trouver un autre travail ailleurs. Les mois passèrent et jamais le pauvre fermier ne fut payé. Jusqu'à ce qu'un jour... C'en est assez maintenant. Je ne suis pas heureux ici. Je ne peux plus travailler comme ça. Monsieur, je travaille ici depuis 3 ans. Je mérite d'être payé. Je ne partirai pas avant que vous m'ayez payé chaque sou que vous me devez pour mon dur labeur. Tu as raison. Voilà pour toi. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Seulement 3 sous? Seulement? Comment ça, seulement? C'est 3 sous? C'est quand la dernière fois que tu es sorti dans le monde réel? Qu'est-ce que tu en sais? C'est une vraie fortune, voyons. Oh, vraiment? D'accord, alors. Si j'ai vraiment gagné une fortune, je n'ai plus besoin de travailler pour vous, alors. Qu'est-ce que tu dis? J'en ai fini de travailler pour quelqu'un qui ne m'estime pas. Je sais qu'un jour, mon honnêteté et mon ardeur au travail seront récompensés. Au revoir! Le fermier quitta le champ. Il savait que 3 sous n'étaient pas suffisants. Mais il était content d'avoir un peu d'argent pour survivre. Un peu plus loin, le fermier entendit un bruit bizarre. Cela venait de derrière un arbre. Il s'approcha et appela. Est-ce que vous allez bien? Tu es là pourquoi? Je n'ai rien que tu puisses me voler. Voler? Pourquoi est-ce que je te volerais? Et pourquoi tu pleures? Tu es blessé? Un homme cruel a volé ma marmite d'or. Je l'avais trouvée au pied d'un arc-en-ciel et... Au pied d'un arc-en-ciel? Je pensais que ce n'était qu'une histoire. Non, j'avais vraiment de l'or, mais je n'ai plus rien maintenant. Oh, je t'en prie, ne pleure pas. Bon, je ne peux pas rivaliser avec ta marmite d'or, mais je peux te donner ceci. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que je possède. Oh, mais toi, comment tu vas faire? Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ça ira. On dirait que tu as besoin de cet argent plus que moi. Ah, je savais que ce serait toi. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Hein? Mais qui es-tu? Je suis un nain ange gardien. Nous sommes envoyés sur Terre chaque année pour trouver un homme digne de notre magie. Je suis impressionné par ta gentillesse. Eh bien, dis-moi, mon ami, que souhaites-tu? Je peux t'accorder 3 souhaits, un pour chaque sou donné. Oh, c'est bizarre. Tu me dis vraiment la vérité? Dis-moi tes souhaits et tu verras par toi-même. Le fermier réfléchit un moment. Et enfin, il trouva ce qu'il voulait faire. Je sais. Premièrement, j'aimerais avoir un arc qui fasse tomber tout ce sur quoi je tire. Deuxièmement, un violon qui fasse danser toute personne qui m'entend en jouer. Et troisièmement, je souhaite que tout le monde puisse m'accorder ce que je demande. Tes souhaits sont accordés. Utilise-les avec sagesse. Le fermier était plus heureux que jamais.
Il marcha gaiement en pensant à tout ce qu'il pourrait faire maintenant. C'est alors qu'il rencontra un homme qui lançait des pierres sur un arbre. Bonjour, monsieur. Pourquoi jetez-vous des pierres sur ce pauvre arbre? Je ne lance pas de pierre sur l'arbre, imbécile. J'essaie de faire tomber cette fleur. C'est la plus belle de toutes les fleurs. Elle n'éclot qu'une fois tous les 4 ans. C'est celle-là, là-bas, sur la branche la plus haute de cet arbre. C'est une fleur unique au monde. Elle a beaucoup de valeur, tu sais. Pas mal de gens ont essayé de l'accueillir, mais personne n'y est arrivé. Oh, je peux essayer. Je vois que tu as un arc et des flèches. Tu penses être le seul archer à tenter ta chance? Personne ne peut viser si haut. Le fermier sortit une flèche et visa la racine de la fleur qui s'épanouissait sur la branche la plus haute. Et sans y penser 2 fois, il tira sur la branche. La flèche monta de plus en plus haut, comme poussée par elle-même. Et en un éclair, la fleur tomba dans les mains du fermier. C'est impossible! Comment as-tu fait? Eh bien, en toute franchise, un nain... Ah, je m'en fiche complètement. Donne-moi juste la fleur. Mais c'est moi qui l'ai fait tomber. Pourquoi devrais-je te la donner? C'est injuste. Je l'ai vue en premier et je t'en ai parlé après. C'est vrai. Bon, d'accord. Je te donne la fleur. Mais tu vas devoir me donner une récompense en échange. Après tout, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Le fermier était un homme honnête. Mais l'homme qui se tenait devant lui était un vrai avare. Tout le monde en ville savait que l'avare était un jeune homme rusé. Il faisait faire tout le travail aux autres et ne les payait jamais. Personne ne lui faisait confiance. Mais le jeune fermier ne savait rien de la vraie nature de l'avare. Tu as raison, mon ami. Je vais te payer 500 pièces d'or pour cette jolie fleur. Est-ce que ça te va? Oh, c'est parfait. Hé, attends! Où vas-tu comme ça? Tu me dois 500 pièces d'or! Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Jouer de ton violon? Au revoir! Il a raison. Qu'est-ce que je peux faire à part jouer de mon violon? Tout comme le nain ange gardien l'avait promis, l'avare se mit à danser au son du violon. Il sauta et virevolta et se balança dans le vent. Le fermier continua de jouer de son violon. Au bout d'un moment, l'avare glissa et tomba dans un buisson. Et pourtant, il ne put s'arrêter de danser, alors même que les épines du buisson lui déchiraient ses vêtements. Oh, par pitié! S'il te plaît, arrête! Je vais te donner ta récompense! Là, dans ma chemise. Il y a 2 pochettes rouges. Prends-les. J'ai seulement pris ce que tu me devais. Tu aurais dû me donner ma récompense immédiatement. Au revoir, maintenant. L'avare essaya de rassembler ses affaires. Mais comment faire? Bientôt, la nouvelle se répandit dans tout le voisinage. L'avare n'était plus simplement l'avare. Il était l'avare dans le buisson. Ah, je vais lui montrer un peu. Pour qui se prend-il? Le lendemain, l'avare se présenta à la cour de justice. Je vois. Et donc, un homme avec un violon et un arc vous a volé votre... corps? Eh oui, votre... or. Comment peut-on voler un corps? Il a volé mon or, monsieur. Mon or. Mes 500 pièces d'or. Ah, votre or. Je savais que quelque chose était bizarre dans cette plainte. Ah, Harvey? Tout ce que vous aviez à faire, c'était rédiger correctement votre plainte. Ce n'est quand même pas difficile. Donc, un jeune homme avec un violon vous a volé vos 500 pièces d'or. Amenez-moi cet homme à l'arc et au violon. La tâche fut difficile.
Mais on finit par trouver et amener devant le juge l'homme à l'arc et au violon. Vous avez été accusé d'avoir volé à cet homme 500 pièces d'or. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre honneur, je n'ai volé personne. Cet homme me les a donnés comme récompense pour lui avoir cueilli la fleur qui se trouvait le plus haut dans l'arbre. Il ment! Je ne lui ai donné aucune récompense! Eh bien, jeune homme, cela est difficile à croire. Je veux dire, 500 pièces d'or juste pour lui avoir rapporté une fleur. Pourtant, je dis la vérité. Non! Il me les a volés! Et ensuite, il m'a poussé dans ce buisson! Il ment! Je ne mens pas. Bien sûr que si, tu mens! Stop, ça suffit! Écoutez, le jeune homme au violon, l'affaire n'est pas en votre faveur. L'avare dans le buis... Je veux dire, ce bon gentilhomme me semble avoir raison dans cette affaire. Ainsi, je condamne l'homme à l'arc et au violon à 5 ans de prison. Vous devrez également rendre les 500 pièces d'or à l'avare dans le... Je veux dire, à ce gentilhomme ici présent. Je comprends, votre honneur. M'accorderez-vous peut-être juste une chose, cependant? J'aimerais jouer de mon violon une toute dernière fois, s'il vous plaît. Non, votre honneur! Vous ne pouvez pas autoriser ça! S'il vous plaît, ne le faites pas! Oh, mais c'est un simple vœu innocent! Non, ce ne l'est pas! Et comment ose-t-il demander à jouer du violon dans un tribunal et... Ça ne peut pas être son dernier vœu! Il va seulement en prison pour 5 ans, pas pour toujours! Je comprends. Ce que tu dis est logique, mais... Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas lui dire non. Je suis obligé de lui accorder ce qu'il demande. Le fermier sourit, car il savait pourquoi le juge ne pouvait pas lui refuser sa requête. Eh bien, en fait, je souhaite que tout le monde m'accorde ce que je demande. Oh mon Dieu! Où sont les gardes? S'il vous plaît, je vous en prie, tenez-vous à moi! Mais c'était trop tard. Dès que le fermier commença à jouer de son violon, tout le monde dans le tribunal se mit à danser. Personne ne put y résister, ni l'avare, ni les gardes. Même le juge se joignit à eux. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe? Nous dansons tous, votre honneur! Oh, tais-toi, Harvey! Le fermier vint se tenir droit devant l'avare et arrêta de jouer de son violon. Tu vas dire la vérité à tout le monde, sinon je te fais danser pour le restant de tes jours. Garde, arrêtez-le avant qu'il ne se remette à jouer du violon. Mais le fermier fut plus rapide que les gardes. Oh, stop! S'il te plaît, stop! J'avoue tout! Tu n'as pas volé mon or! Je t'ai donné les 500 pièces d'or comme récompense pour avoir cueilli la fleur de la plus haute branche de l'arbre! Non, C'est vrai? Oui, c'est vrai! Bon, alors, c'est arrangé. L'homme au violon est innocent. L'avare a gaspillé le temps de la cour en racontant un mensonge. Il devra payer une amende de 500 pièces d'or à l'homme à l'arc et au violon. Aussi, il devra faire don de toute sa fortune aux gens de son village. Cela lui apprendra que l'honnêteté vaut plus que la richesse. Affaire conclue! Ainsi, le fermier fut relâché. Il reçut la fortune qu'il méritait. Mais c'était un homme travailleur et déterminé. Il acheta une parcelle de terrain et continua à cultiver la terre. Personne ne fut surpris d'apprendre qu'en fait, l'avare devait beaucoup d'argent à tout le monde. Après avoir fait don de toute sa fortune, l'avare dans le buisson n'avait plus d'argent. Il dut travailler et gagner sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Fin.